Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième exercice de la bannière de Ma Wang Dui. L'exercice donc s'appelle le bain du canard sauvage. Alors, si vous vous souvenez, à la fin de l'exercice précédent, on avait refermé les pieds pour se retrouver pieds joints. Alors, on va faire une ouverture du pied gauche vers la gauche, un petit peu plus large que la largeur habituelle. Et en même temps, on va amener les deux mains sur le côté droit, comme vers le sol, à peu près entre la taille et la poitrine, c'est pas extrêmement important, la hauteur. Donc ici, on enracine tout le poids du corps dans la jambe droite, on soulève les mains, on regarde ses mains, on ouvre le pied gauche, donc un petit peu plus large sans aller sur une ouverture cavalienne, un petit peu plus large que la largeur habituelle, puis on va déplacer le poids, donc ici tout mon poids du corps est dans ma jambe droite, je vais déplacer mon poids du corps dans ma jambe gauche pour ramener le pied contre l'autre pied. Donc tout de suite, donc, on refait, j'enracine, je lève les mains, j'ouvre, je déplace le poids, donc les mains vont se déplacer également, un petit peu comme si elles se déplaçaient sur de l'eau, et je ramène mes deux pieds l'un contre l'autre et je vais projeter mes deux bras vers l'arrière. Alors de quelle manière? Donc là je me retrouve avec les deux jambes qui vont être fléchies, les pieds joints, et les bras qui vont se trouver dans cette position-là. Donc les deux paumes de main sont vers l'arrière. La paume de main du bras, ici, qui est plus haut, vers l'arrière, et l'autre paume de main qui va venir se trouver devant la poitrine. Okay, enfin, devant la clavicule, par ici, au niveau du démarrage du méridien du poumon. Le regard va se porter sur la main qui est vers l'arrière, pas très longtemps, et on va sortir la hanche droite, on va pousser la hanche vers la droite. Vous verrez que dans cet enchaînement, on fait pas mal ça. Donc on pousse les deux hanches vers la droite en gardant les deux genoux bien fléchis, collés l'un contre l'autre. Et on va changer le regard. Donc le regard qui était derrière ici, sur la main, va venir regarder vers l'avant, sur le côté. Alors on va déjà reprendre ça. Encore celui-là n'est pas encore très facile. Ça va venir, ça va venir. Vous verrez qu'à la fin, les derniers vous paraîtront tout simples. Donc, 1, ouverture. 2, déplacement. 3, projeter, regard derrière. 4, poussez la hanche droite vers la droite, sortez les fesses à droite et regardez vers l'avant. Et à votre droite. Puis, on va venir déplacer les mains ici, pour les placer comme si on venait maintenir un ballon. Elles ne sont pas forcément exactement l'une au-dessus de l'autre, mais on a les mains qui sont une paume vers le sol, une paume vers le ciel, et on vient à nouveau regarder, comme si on regardait ce ballon. Ce ballon, on va le déplacer d'un côté à l'autre. Mais ce n'est pas les mains qui vont se déplacer, c'est le bassin qui va se déplacer. Donc ici, mes hanches sont sorties. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pousser mes hanches vers l'arrière et vers l'autre côté. Et de ce fait, vous voyez que le tronc se déplace et les bras, bien évidemment, vont suivre. Donc je me retrouve avec le ballon de l'autre côté. Le regard, lui, il est sur le ballon, il va suivre le ballon et il va venir se porter vers l'arrière. Ici, je vais regarder derrière moi, mon talon, ici, de mon pied droit. Puis, je vais pousser dans les pieds, soulever le ballon au-dessus de ma tête. Et ensuite, j'expire et je redescends. Je redescends les mains devant le corps, le regard loin devant vous. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On recommence. 1, 2, 3,
fois. Alors, il vous faut faire attention dans l'exercice au placement du bras qui est vers l'arrière. Attention de ne pas chercher. Alors, comment vous expliquer ça? Ici, mon bras, il va être dans le même alignement que le tronc. Je ne vais pas chercher à faire ça, hein, ici, sinon je force beaucoup trop au niveau de l'épaule et au niveau de mon plate aussi. Donc, le tronc va tourner, le bras tourne en fonction de la rotation du tronc, mais ne va pas chercher trop loin vers l'arrière, sinon vous allez vous faire mal. Ok? Il faut que les deux, la direction reste ici identique. Alors, je tourne la taille, j'évite de tourner le bassin. Ok? Parce que sinon, ça va être trop déséquilibré. Donc, on s'est placé ici. On a tourné le tronc, les bras, un petit peu, ici. Et après, on va pousser ici. Et si vous êtes déjà là, tournez trop au niveau du bassin. Quand vous allez sortir, vous allez être pas à l'aise du tout. Donc, essayez de garder le bassin le plus face possible. Ici, vous allez juste sortir vos hanches. Et ensuite, vous ferez votre demi-tour. Ici, passer de l'autre côté. Alors, au niveau de la respiration, première solution, et après solution que vous trouverez vous-même en fonction de votre capacité. Donc, 1, j'inspire. 2, j'expire. Regard vers l'arrière. 3, j'inspire. Et 4, j'expire. Donc n'hésitez pas à fractionner la respiration comme toujours, si jamais le premier cycle inspire-expire est trop long pour vous. Alors, on va parler maintenant de la concentration sur le méridien. Donc cet exercice du canard sauvage s'adresse au méridien de l'estomac. Donc, méridien de l'estomac, dans le cycle circadien ou nictéméral, il y a plusieurs appellations, c'est 7h, 9h du matin. Ça veut dire que l'estomac, entre 7h et 9h du matin, il a son plein potentiel. D'où l'importance de prendre un bon petit déjeuner le matin, entre 7h et 9h, et pas de faire un repas pantagruélique le soir, alors que l'estomac, il est à son fonctionnement minimal. Donc 7h, 9h. Le méridien de l'estomac, il est assez long, c'est un méridien de pied, c'est un méridien yang de pied. Donc il démarre ici, sous l'œil. Vous allez sentir une petite dépression ici au niveau de l'arcade sous l'œil. Ici, il descend de la joue et il va remonter jusqu'ici. Ça, c'est une première branche. Et une deuxième branche va descendre ici, au niveau du tronc. Ici, il va passer de chaque côté du nombril, va s'éloigner de nouveau, va descendre ici, passer à l'extérieur du genou au niveau du 36 estomac. Vous savez, c'est un point anticon qu'on stimule assez régulièrement. Descend et vient se terminer à l'angle, je vais essayer de vous montrer ça, de l'ongle ici du deuxième orteil, côté extérieur. Okay. Donc on va se concentrer sur 3 points. Vous pouvez en prendre 4. Donc sous l'œil, le premier point. Deuxième point de chaque côté du nombril. Et troisième point, l'angle de l'ongle du deuxième orteil. Vous pouvez également prendre le 36 estomac ici comme point intermédiaire si vous voulez. C'est pas gênant dans la circulation. Donc à quel moment on va penser à la concentration dans ce méridien? Vous allez voir, c'est très simple, c'est juste à la fin quand on va descendre les bras. Et donc du coup, le mouvement des mains va venir accompagner le mouvement de concentration au niveau du méridien. Donc 1, 2, 3 le genou, et 4 l'orteil. Ou 1, 2 de chaque côté du nombril, au niveau du 25 estomac, et 3 au niveau de l'orteil. Voilà. Vous mettez le 36 estomac ou pas, ça n'a pas d'importance.
Alors cet exercice, comme tous les autres, on va le faire 2 fois de chaque côté. Donc, on démarre en ouverture à gauche. Un sous l'œil, 2 le nombril, 3 le genou et 4 orteils, jusqu'au bout du pied. Œil, nombril, genou, orteil. Œil, nombril, genou, orteil. Œil, nombril, genou et orteil. Et bien voilà, M. Dame, pour ce 3e exercice. Je vous souhaite plein de courage pour le travailler, plein de bonne volonté, plein de chi, vous allez y arriver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si nos vidéos vous plaisent, c'est toujours valorisant pour nous. Et puis à très bientôt pour la suite.